sort a priori demain. Le dragon de l'enfer, on n'en a pas parlé du tout, on n'en a vraiment pas parlé du tout sur la chaîne. Bon, il y a des fuites, mais bon, ben les fuites, faut laisser fuiter les fuiteurs, et qu'est-ce que je vous dise, nous on est là pour vous donner du contenu officiel, en tout cas ici on peut pas, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, peut-être des fois, je sais pas, on verra comment ça se passe. Aujourd'hui on va parler clairement contenu, donc cette carte, on va regarder déjà ce qu'elle vaut statistiquement. Level 1, vous l'avez peut-être déjà vu, je pense, dans le jeu. Donc on est à 950 points de vie. Les dégâts de cette carte, ils sont progressifs comme une tour de l'enfer. Donc ça commence tout doux, mais ça monte progressivement. C'est à cible unique, une vitesse de frappe de 0,4 secondes. Enfin, vous voyez les stats. Et je vais faire exprès de vous montrer toutes les stats. Donc on y va, on gemme, on passe level 2. Et on passe du coup avec des stats de... voilà, on est à 1045 points de vie. Donc c'est à peu près comme un Zappy, si je dis. Enfin, oui, je regarde le Zappy, combien il en est, mais enfin, un truc comme ça. On a gagné plus 3 au départ et plus 38 à l'arrivée. Donc, bon, un peu plus. C'est vrai que là, je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est d'augmenter la carte pour avoir les dégâts de départ qui peuvent faire vraiment la différence sur des petites troupes. Voilà, que ça parte vite, parce que vous allez voir que c'est une carte qui démarre très doucement, donc qui peut se faire contrer après facilement, etc. Donc on va regarder ça en détail. Je vous l'augmente pour montrer les différents niveaux, que vous voyez bien les différentes stats. Voilà, entre autres jusqu'à, on va dire, de 1 à 3, où ça reste... entre guillemets faisable. Après ça commence à se gâter, il faut en level 1, donc ça a quand même une conséquence. Ça a gagné ouais, un tiers, hein. Niveau max, vous aurez du 1387 points de vie, ça commence à être badass, et du 43 en dégâts de départ sur 511, et dégâts par seconde 107 à 1277. Voilà, ça arrive tout de suite. Donc je vais vous montrer en fait tout simplement en fait c'est pas des, pour l'instant c'est pas du gameplay de combat, c'est du gameplay, vous allez voir vraiment la carte face à une autre carte pour vous montrer vraiment ce qui compte pas, enfin voir un petit peu comment ça se passe. Dragon infernal contre une méga gargouille, et ben ça va peut-être vous surprendre. Donc j'ai zoomé exprès, je vous ai fait un truc un peu pas trop mal, tac tac tac. Vous avez vu que pour l'instant ouais, c'est pas ça qui est surprenant, mais vous avez vu quand même qu'il a perdu, il lui restait un tiers de points de vie, et puis quand il arrive à l'arrivée finalement, et ben il a mis très peu de dégâts, vu que la particularité de cette carte, c'est surtout de mettre des dégâts une fois qu'elle a commencé, au bout de 1 seconde et demie, quoi. Et là par contre vous voyez clairement ce qui se passe quand on la contre pas. Regardez les dégâts massifs qu'il y a eu à la fin. On a descendu la tour à 514 si elle a 0 contre, donc une de level 1 contre une tourelle de level 9. Là par contre vous voyez contre la méga gargouille, et pourtant ça tape, vous voyez que la tourelle elle tape en dessous, regardez, malgré tout, la horde de gargouilles, il en restait 4, donc on peut imaginer qu'il en restait 5 si ça tapait pas. Donc ça se fait quand même contrer très facilement en 1v1, donc c'est une carte qui clairement il faudra protéger pour avoir toute son efficacité. Regardez là, même par rapport à un baby dragon, c'est pas, voilà, là c'est passé. Alors c'était quand même, vous avez vu quand même, le résultat de la méga gargouille était quand même plus satisfaisant en termes de ce qui restait. Par contre après derrière, voilà, petit sorcier de glace pour montrer juste que voilà, easy après à contrer, c'est vraiment pas un souci. Et du coup cette carte, l'idée pour la contrer, c'est vraiment de mettre des, voilà, même un zap suffit devant une tourelle, et puis pour la calmer et qu'elle fera pas de dégâts. Par exemple un petit esprit de glace aussi pourrait faire l'affaire. Et vous avez vu par rapport à une mousquetaire, bon la mousquetaire, voilà, hop là, ça fait égalité. Ça fait égalité sur une mousquetaire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que les petites troupes que vous avez posées en terrestre aussi, ne serait-ce qu'une petite, je sais pas moi, des petits gobelins, ça va distraire aussi, et ça va faire mal. Alors là j'ai lancé pour voir, je pense, contre un sorcier de glace. On a vu contre on s'en fout de ce qui se passe à droite au niveau de la tourelle. Voilà, on va focus ici. Regardez par rapport à un sorcier de glace, qu'est-ce que ça va donner. Voilà, là la mousquetaire était plus cohérente, et là quand même il reste pas mal de points. Donc le sorcier de glace seul comme ça, s'il n'y a pas une tourelle qui tape avec, c'est pas intéressant de le mettre au casse-pipe. On va regarder maintenant, regardez simplement 3 gargouilles, voir le résultat. Donc là il n'y a pas de tourelle qui tape, hein, elles sont éliminées des deux côtés. Qu'est-ce qui va gagner d'après vous? Vous allez voir, et vous voyez que les dégâts de début, c'est pour ça que c'est important. Level 1 finalement ça a du mal sur une petite gargouille, et derrière, pendant ce temps là les deux autres ont tapé, et finalement il reste même une petite gargouille sur les 3, donc un 3 contre 5 est quand même très intéressant. Ça va être un bon compte. On va regarder contre une tour de l'enfer un petit peu comme ça là, dans 2 cas de figure. Donc on va voir quand ça passe comme ça.
La frontale, la tour de l'enfer, passe largement vu que ça tapait au niveau de la tourelle. Donc le support tourelle est très important puisque vous avez vu qu'il y a une fragilité quand même sur cette carte. On va regarder par rapport à un Molos, on va regarder par rapport à des grosses cartes, voir un petit peu. Et là aussi ça peut être très intéressant parce que imaginez bien que ce dragon de l'enfer, s'il est bien protégé, là je le mets vraiment en mode milieu pour pas qu'il y ait d'interaction avec autre chose, mais imaginez qu'il serait derrière la tourelle et qu'on peut pas le toucher. Voilà, à part avec un zap ou quelque chose à distance, si on pourrait pas le toucher autre que par une troupe à distance, vous avez vu comment il a bouffé le Molos quand même assez facilement, donc ça met vraiment masse dégâts une fois que ça, faut pas le laisser s'installer quoi. S'il s'installe sur une troupe qui focus dessus, il va faire très mal. Là par exemple, là c'est intéressant parce que c'est une tour de l'enfer qui il va la fracter, donc on va voir un petit peu au moment où la tour de l'enfer se déclenche. Regardez. Elle va se déclencher maintenant et vous voyez qu'il est déjà déclenché le Luminon, donc là il a eu le temps de mettre énormément de dégâts, donc c'est vraiment très important qu'il soit focus dès le début parce que si on le prend une seconde après qu'il ait déjà commencé à cibler, bah, il fait très mal. Donc c'est pour ça que ça va être une carte très intéressante à jouer, voilà, je sais pas, peut-être derrière un Molos avec une méga gargouille, à voir, on a fait des tests, faudra voir plus en détail une fois que voilà, une fois que ça sera sorti, qu'on pourra faire plein de games. Là je vous le montre pareil face à une grosse soupe, donc un gros PK avant qu'il arrive. Vous avez vu qu'il a pas le temps d'arriver au bout, que vraiment il a été counter magnifiquement, donc c'est intéressant. On va regarder par rapport à un golem. Alors le golem, la spécificité c'est qu'il va se transformer en golemite, donc du coup il va focus deux choses, il va recommencer à zéro, donc forcément ça va contrer moins bien que sur le PK, comme vous pouvez le voir maintenant. Voilà, il y aura quand même un petit peu de dégâts de go limit, mais bon, c'est quand même pas mal. Mais c'est juste que, encore une fois, là on n'est pas en situation avec toutes les troupes, donc ça donne ça. Contre un géant, pareil, on va regarder. Donc ça se passe forcément plutôt bien, et après on verra contre un géant royal. Alors par contre là ça sera mirroré parce que je crois que j'avais fait miroir, donc du coup elle est level 2, c'est pour ça que j'ai fait un coup de miroir. Donc on va le voir level 2, mais quand même on va voir que bon, bah, le géant royal il a quand même le temps de mettre quelques patates. Donc à voir. Voilà les amis, je vous montre une petite game avec l'ami Dovahkiin. Et alors vous en verrez ce soir, une deuxième vidéo ce soir où je vous montrerai d'autres gameplays. Ça sera que des bastons avec Dova, avec des tests, des machins, différents decks. On s'est un peu éclaté. On se fait plaisir sur cette version développeur. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas je vous le dis, je suis sur une version développeur. C'est important de le répéter, de le savoir, donc c'est pas encore dispo, hein, ce sera demain. Donc voilà, il joue bah, moi aussi. Alors là du coup voilà, petit combo avec tour de l'enfer, voir un peu ce que ça donne. Dragon de l'enfer, tour de l'enfer, mais là comme vous voyez, petite gargouille, donc je suis obligé de fléchette pour faire quelque chose. Mais regardez, après un par un, les lava pup, ben c'est pas, voilà, les roquets de lave, c'est pas ouf. Et là du coup, quand il part tout seul, c'est un peu relou, donc voilà, il y a une méga gargouille, on la voit pas bien, je crois qu'elle est devant, et du coup moi je suis obligé de zapper, je sais pas si vous avez vu, je zappé son dragon là pour pas que, voilà, mais sauf que il est quand même passé vu que derrière il y avait d'autres troupes qui a été focus par mon dragon de l'enfer, donc là c'est pas mal le fait qu'il mette Baby Dragon devant pour prendre des coups. Il a zappé aussi pour initialiser, ça peut le faire, ça peut passer derrière, mais après voilà, ça peut se counter tranquille vu que en point de vue j'étais pas mal. Ça pouvait aussi avec une méga gargouille faire l'affaire s'il était un peu fatigué. Donc c'est quand même, ça reste quand même un peu fragile. Alors là j'ai misplay total des fléchettes, du coup il en profite pour faire gargouille sur gargouille, donc là c'est une catastrophe. Tour de l'enfer.